Peux-tu un peu nous expliquer? Alors oui, Xavier, tu dis que tu es reconnaissant, nous aussi on est reconnaissants, Maître Konaté et moi-même, vraiment reconnaissants à Cartala. C'est une maison d'édition hyper crédible et c'était important que ce livre soit publié dans une maison d'édition très crédible. Et effectivement, c'est en général des ouvrages plutôt universitaires, c'est moins des plaidoyers ce que tu publies. Donc là, accepter d'aller avec nous de manière aussi spontanée dans cette aventure, ça nous touche beaucoup. Et moi je suis, tu dis que tu es émue, moi je suis aussi formidablement émue. 500 jours, ça fera 500 jours dans 48 heures que le président Mohamed Bazoum est prisonnier, qu'il est séquestré dans sa résidence avec son épouse. 500 jours sans sentir le soleil sur sa peau, sans sentir l'air sur sa peau, ni elle ni lui. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça représente? C'est quelque chose qui est absolument monstrueux. Alors qu'il n'a rien fait. Ce livre, c'est une étape. C'est évidemment pas un point de départ. Moi, dès le 26 juillet 2023, j'ai commencé à me mobiliser pour Mohamed Bazoum, sans le connaître, en ne le connaissant que sur WhatsApp. C'est évidemment pas un point d'arrivée, parce que l'arrivée, ça sera le jour où il retrouvera la liberté. Mais en revanche, c'est une étape, une initiative à deux. Oui, effectivement, au départ avec Maître Konaté. On ne se connaissait pas avant de parler ensemble de Mohamed Bazoum et de se battre ensemble pour Mohamed Bazoum. Maître Konaté, chacun le connaît, c'est un avocat, il a été ministre de la Justice du Mali, donc c'est un homme qui respecte le droit, qui respecte les principes. Et puis on s'est dit qu'on n'était pas seul à avoir envie d'avancer, d'essayer de faire quelque chose au-delà de nos indignations respectives, au-delà de ce qu'on pouvait dire quand on était invité dans une radio, sur une télé, ou quand on faisait un space sur Internet, qu'il fallait imaginer autre chose et on savait qu'on n'était pas seul en fait. Donc on a pris notre carnet d'adresses et on s'est dit, bah voilà, je connais un tel et je sais qu'ils peuvent être réceptifs à ce message et qui partagent notre combat et qui partagent cet engagement pour la démocratie et pour la liberté. Et pour Mohamed Bazoum, évidemment, qui aujourd'hui est l'incarnation de ce combat-là. Il est plus que lui-même aujourd'hui, Mohamed Bazoum. Il est le symbole de la liberté, il est le symbole de la démocratie. Et donc on a demandé à 26 personnes, 25 lettres, 26 personnes, il y a une lettre qui est écrite par deux auteurs, deux de ses conseillers d'ailleurs, de prendre la plume. C'est quelque chose qui engage de prendre la plume, c'est un acte fort. En fait on se pose, on s'assoit, on se met soit devant son ordinateur, soit on prend un stylo selon son mode de fonctionnement personnel, et de lui écrire une lettre, de lui dire ce qu'on avait sur le cœur par rapport à lui, par rapport à ce qu'il vit. De prendre le temps de la réflexion aussi et de l'écriture. Alors vous allez les lire ces lettres, certains ne les ont pas encore lues, vous allez voir que les mots sont différents. Tu l'as très bien dit, c'est l'expression de sensibilité différente, c'est l'expression de psychologie différente, c'est l'expression aussi d'histoire différente avec Mohamed Bazoum. Certains d'ailleurs n'ont pas d'histoire avec Mohamed Bazoum, mais se battent pour lui, pour ce qu'il incarne. Elle témoigne, ces lettres, de tas de choses en réalité. Elle témoigne d'une affection envers lui, elle témoigne d'amitié, elle témoigne d'une réflexion, elle témoigne d'une colère pour ce qu'il endure, d'une colère devant une espèce de démission internationale aujourd'hui que nous ne supportons pas les uns et les autres, devant cette espèce d'enlisement qui est juste terrible, devant le risque de l'oubli. Tout ça on ne le supporte pas les uns et les autres. Elle témoigne parfois de souvenirs, aussi d'une projection sur l'avenir, et surtout d'un soutien indéfectible, un soutien qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la liberté, en espérant lutter donc contre l'oubli, en espérant aussi arriver à dégager une voie vers sa liberté, à lui et vers la liberté de son pays, qui depuis le 26 juillet 2023, c'est-à-dire depuis 500 jours, dans 48 heures, traverse une véritable tragédie. Voilà, merci. Il n'y a que des amis ici ce soir, donc je suis heureuse de vous voir. Je sais que vous partagez tous cette détermination avec nous, avec Maître Konaté, avec moi, avec les deux auteurs ici présents que je suis ravie de voir. Voilà, Ismaël Sako et Bakary Diallo. Merci aussi au formidable préfacier, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, qui nous a mis en relation. Bravo. Bonne soirée.